Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un rappel du cours concernant le cours repères dans le plan ou bien représentation graphique des points dans le plan, ainsi que les vecteurs et les distances, le milieu et tout. Donc, on va essayer de faire un rappel de cours repères dans le plan. La première compétence, c'est représenter des points avec leur, ou bien par leurs coordonnées. L'ordonnée et l'abscisse sont les coordonnées dans le plan. On considère un repère orthonormé XY, un repère orthonormé, et un point M qui a un abscisse XM et un ordonnée YM. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Donc ici, comme vous voyez, OI égale à 1 et OJ égale à 1. Ça veut dire qu'on a partagé par 1 cm, 1 cm, 1 cm. Soit l'axe des abscisses, soit l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on dit le repère, elle est orthonormé. Ça veut dire OI égale à OJ. Et dans ce cas M, elle a un abscisse XM et elle a un ordonnée YM. Donc les coordonnées de point M sont XM égale N, ici XM égale à 2 et YM égale à 3. Comme vous voyez dans ce repère orthonormé, de la même manière, OI égale à 1 et OJ égale à 1. On a 4 points A, B, C et D. Et on a un point ici, E, qu'on va découvrir après. Alors le point A, il a un abscisse 5 et un ordonnée moins 1. Donc les coordonnées de A, 5 moins 1. B, il a un abscisse 2 et un ordonnée 2. Donc C, il a un abscisse 4 et un ordonnée 0. Et D, il a un abscisse moins 2 et un ordonnée 3. Donc, il faut représenter les points par leurs coordonnées, suivant leur abscisse et leur ordonnée. Bien, le point E qui se trouve ici, si jamais on a besoin de représenter le point E qui se trouve ici. Quel est son abscisse? Son abscisse est 0. 0. Donc le point E, il a un abscisse 0 et un ordonnée égal à 1,5. 1,5. Et 1,5, comme vous savez, c'est 1 plus 1 demi. C'est 3 demi. Donc c'est mieux d'écrire l'ordonnée. Au lieu d'écrire 1,5, c'est écrire 3 sur 2. Donc le point E a pour coordonnée 0, 3 demi. La troisième compétence, c'est pouvoir déterminer les coordonnées d'un vecteur. Un vecteur, ici, on va essayer avec le vecteur CB, qui a une origine C et une extrémité B. Mais les deux points B et C, ils ont des coordonnées comme suit. Donc voilà notre vecteur. Alors si jamais il nous demande dans un exercice déterminer les coordonnées de vecteur CB, il y a une formule à mettre dans la cervelle. Si on commence le vecteur, son origine est C et son extrémité B, donc les coordonnées de vecteur CB, c'est XB, ici c'est 2, XB c'est 2, moins XC c'est 4. Donc 2 moins 4, on va avoir moins 2. Et l'ordonnée de vecteur, c'est l'ordonnée de B, c'est 2, moins l'ordonnée de C, c'est 0. 2 moins 0, c'est 2. Donc,
les coordonnées de vecteur CP, c'est moins 2, 2. Moins 2, c'est 2, moins 4. Et 2, c'est 2, moins 0, c'est 2. Voilà comment on détermine les coordonnées d'un vecteur. C'est grâce à cette formule. Donc, cette formule, on doit la prendre par cœur. Et on commence par l'extrémité et après l'origine. XB moins XC. YB moins YC. C'est très simple. Maintenant, déterminer les coordonnées de la somme de deux vecteurs. Si jamais on a une représentation où il y a la somme de deux vecteurs. Et comme vous savez, la relation de Chasles, AC égale à AB plus BC. Ça veut dire le vecteur AC égale au vecteur AB plus le vecteur BC. Alors, premièrement, les points qui sont leurs coordonnées. A pour coordonnées 1, 1. Abscisse 1 et ordonnée 1. B, abscisse 4 et ordonnée 3. Et C, abscisse 6 et ordonnée 2. Donc, voilà les coordonnées des points qu'on a besoin. Donc, premièrement, on connaît bien que pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, on a besoin de la formule précédente. XB moins XA, ça veut dire 4 moins 1, ça fait 3. YB moins YA, 3 moins 1 égale à 2. Donc les coordonnées du vecteur AB égale à 3, 2. Les coordonnées du vecteur BC. Donc XC moins XB, 6 moins 4, ça fait 2. YC moins YB, donc ça fait moins 2. Donc les coordonnées de vecteur BC, c'est 6 moins 4, 2. 2 moins 3, ça fait moins 1. Voilà les coordonnées de BC. Et on sait bien la relation de Chasles. AC, c'est la somme des deux vecteurs égale à la somme des deux vecteurs. Donc on a deux méthodes. Ou bien on utilise les coordonnées des deux vecteurs pour déterminer les coordonnées du vecteur somme, qui est AC, ou bien on utilise les coordonnées de A et les coordonnées de C, et on utilise la méthode qu'on a utilisée pour AB et BC. Donc on a le choix. Mais si on utilise la méthode de la somme, la formule c'est on ajoute x de AB plus x de BC. Donc ici 3 plus 2, ça fait 5. Et 2 plus moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc 5, 1, ce sont les coordonnées de vecteur somme. Ou bien on utilise la méthode normale d'un vecteur. Donc xc moins xa, yc moins ya. Et on va aboutir au même résultat, c'est que AC est là des coordonnées. Si on utilise la somme, la relation de Chasles, AB est là un abscisse 3, BC est là un abscisse 2, on fait la somme. 3 plus 2, et l'ordonnée de AB plus l'ordonnée de BC, 2 plus moins 1, donc 2 moins 1, donc on aura 5 ici comme abscisse et 2 comme ordonnée. Ou bien on utilise la méthode de vecteur. XC, ça fait 6, moins XA, donc 6 moins 1, ça va nous donner 5. 2 moins 1, ça va nous donner 1. Donc, les deux méthodes diffèrent, mais le résultat est la même. Donc, AC est là pour coordonner 5, 1, soit par la somme suivant la relation de Chasles, soit par la méthode de vecteur
on aboutit au même résultat que AC et la pour coordonnée 5, 1. AC, c'est un vecteur somme. Un vecteur somme. Somme de quoi? Des deux vecteurs AP et BC. Maintenant, la compétence déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Si jamais on a ce schéma, donc on a un segment AP. C'est pas un vecteur, un segment. Et on a le milieu, M. Donc il y a une relation, il y a une formule. L'abscisse du milieu de AB, c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2. L'ordonnée du milieu M, c'est l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B divisé par 2. C'est très simple, les coordonnées du milieu d'un segment, à condition d'avoir les coordonnées de point A et les coordonnées de point B. Alors l'abscisse de A, c'est 2, comme vous voyez ici dans le repère orthonormé, et l'ordonnée, c'est 2. B, ici, c'est 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et l'ordonnée, 1, 2, 3, 4. Donc 5, 4. Alors, on applique la formule, on aura les coordonnées dans notre milieu. XA plus XB, ça veut dire 5 plus 2 divisé par 2. 5 plus 2, c'est 7. Divisé par 2, c'est 7 demi. L'ordonnée YA plus YB sur 2. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Voilà les coordonnées de point M. C'est 7 demi, 3. C'est très simple, la détermination des coordonnées du milieu d'un segment, à condition d'avoir les coordonnées des points AP, ça veut dire des extrémités du segment AP. Finalement, on calcule la distance entre deux points définis par leurs coordonnées. Comme vous voyez dans le repère, on a la distance AP, un segment avec une distance AP. C'est ce segment et là les coordonnées de ses extrémités. Donc on doit avoir les coordonnées de chaque extrémité. Et on utilise cette formule. Donc cette formule, on doit la prendre par cœur. Si on nous demande le calcul d'une distance entre deux points où on a leurs coordonnées. Donc ici, on a XB, XA et on a YB, YA. Donc, on remplace dans la formule XB par 5, XA par 2, YB par 4 et YA par 2. Et on fait le calcul. Vous allez voir ici, 5 moins 2 au carré, 5 moins 2, 3, 3 au carré, c'est 9. 4 moins 2, c'est 2 au carré, c'est 4. 9 plus 4, ça fait 13. Et donc, AB égale à radical de 13. Voilà, c'est très simple, donc il faut apprendre cette formule par cœur. Pourquoi? Parce que on doit dire on a AB égale à radical et on remplace et on découvre la distance AP. Donc la distance entre A et B ici, dans ce repère orthonormé, est égale à radical de 13, racine carrée de 13. Merci de votre attention et à bientôt.